Take 650. Erreur de débutant. Donc, ce qui est arrivé, j'ai tourné pendant 20 minutes et je me suis rendu compte que j'étais pas en train d'enregistrer. On revient du début. Je décide de me lancer maintenant en période de confinement. On n'a pas grand-chose à faire et j'ai tellement d'histoires à vous raconter, tellement de choses. Mais là, ta chaîne YouTube depuis, nanana. Voilà, là, on est là, on a le temps. On va le faire. Je fais pas de vidéo d'introduction parce que bon, it's overrated. Tout le monde fait ça. Les vidéos d'introduction, je m'appelle tel. Si vous me connaissez pas, allez me suivre sur Instagram ou sinon, vous allez apprendre à me connaître en suivant ma chaîne YouTube. Alors, abonnez-vous déjà. Sans plus tarder, on va commencer, on va aller droit au but. Je vais vous guider tout un peu par rapport au processus de mes dents. Pourquoi j'ai décidé de parler de mes dents? Parce que je reçois beaucoup de questions. Steph, c'est quoi que t'as sur tes dents? Oh my God, ton sourire est tellement blanc. Hey, c'est quoi? Comment ça tes dents sont blanches comme ça? Qu'est-ce que t'as fait? Bla bla. Et comme moi, j'ai pas de secret, je me suis pris quelques notes. Je sais pas si ça va être en ordre ou bien si ça va être bien chronologique. Comment ça se dit? Vie chronologiquement. Si ça va être en ordre de suivi, voilà même. En ordre de suivi. Mais sinon, vous me donnerez des commentaires par rapport à comment je fais mes story time ou peu importe, parce que c'est un peu bizarre comme je parle avec une caméra, ça a l'air un peu comme... Bref. Allons droit au but. Première chose, pourquoi j'ai fait mes dents, ok? Moi, en grandissant... Non. Là, c'est comme si je parlais de mes insécurités et tout. Là, c'est correct d'avoir des insécurités, mais non, j'étais pas insécure par rapport à mes dents, mais j'ai toujours voulu avoir un beau sourire. Pour ceux qui me connaissent, je ris tout le temps. J'aime toujours rire. Et bref. La première chose, pourquoi j'ai fait mes dents? Bon, avant toute chose, sachez que pour moi, c'était pas une nécessité, mais c'était quelque chose que je voulais faire. Alors, ceux qui ont des problèmes de dentition, qui portent des broches ou bien qui ont peu importe quel type d'inconfort ou bien peu importe ce qui vous dérange et que vous avez besoin de le faire, vous pouvez et vous avez le droit. Pour ma part, c'était simplement une question d'esthétique, c'est tout. Je vais le dire, c'est une chirurgie esthétique. C'était pour... Bon, c'est très invasif, je vais revenir là-dessus, mais c'était vraiment plus c'était une question d'esthétique. C'était pour avoir un beau sourire. J'avais toujours voulu avoir un beau sourire. Et puis, je m'étais dit, un jour dans ma vie, je vais le faire. Et bon, l'opportunité s'est présentée à moi. Je me suis dit, let's go, Steph, fais-le. Bam, bam, bam. Ça s'est fait en 2 semaines. Je vous conseille pas de faire comme moi, mais ça s'est fait en 2 semaines. Et puis, je vous explique un peu comment ça s'est passé. Donc, premièrement, quand j'ai pris la décision de faire mes dents, j'ai fait des recherches, j'ai regardé un peu des reviews et tout. Finalement, je me suis arrêtée. Je vais essayer d'aller vite parce que j'aime pas les vidéos qui sont trop longues. On va essayer de décourter ça le plus court possible avec le plus d'informations possible pour que vous regardez la vidéo et vous dites « Damn, elle a tout dit, tout était dedans, bam, 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 ciao, bye. » OK? Bon, let's go. Trop bon. Des recherches en ligne, j'ai regardé les dentistes, j'ai regardé des reviews, j'ai regardé des vidéos YouTube, un peu comme ce que je suis en train de faire maintenant, j'ai regardé des reviews, blablabla. Finalement, je me suis arrêtée sur un dentiste en Turquie. Et ça, les informations vont toutes être écrites en dessous de la vidéo avec l'information du dentiste, du processus, comment ça a été fait, les numéros de téléphone et Instagram, etc., etc. Je vous donne tout. Moi, j'ai pas de secret. Tout est là. Si vous allez même sur le compte Instagram, vous allez voir ma bouche, là, mes dents là-bas. Donc, le processus, comment ça s'est fait? J'ai pris contact avec le dentiste et puis ils m'ont envoyé un email. Ils vont vous guider un peu par rapport au processus à faire. Donc, ils vont vous demander, OK, prenez une photo de vos dents devant, côté, en haut, en bas, le plus clair possible et leur envoyer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai envoyé ça et après, eux, ils vous proposent par rapport à une photo. Comme c'est du cas par cas, tout le monde n'a pas la même dentition et si, admettons, la photo n'est pas claire et ils ont besoin d'une radiographie, ils vont vous dire si possible pour toi ou pour vous. Je vais vous tutoyer parce qu'on est quand même... Si pour toi, c'est nécessaire d'aller voir un dentiste pour faire une radio et leur envoyer, seulement si c'est nécessaire. Donc moi, je vous explique comment eux, ils procèdent. Je ne sais pas si leur façon de procéder a changé, mais comme je vous dis, faites vos recherches, informez-vous, communiquez avec eux et prenez des décisions claires, nettes et précises de bon jugement. Voilà. So maintenant,
c'est ce que j'ai fait, je leur ai envoyé mes photos et tout. Ils m'ont dit, OK, eux, ils m'ont recommandé, bon, voilà ce que vous allez avoir besoin de faire, ça coûte tant, tant, tant. Tout est sur une feuille et tout. Les prix sont convertis en dollars américains. Après, bon, vous pouvez aller sur Google, faire la conversion en dollars canadiens et tout. Et vous prenez la décision. Ben. Donc, j'ai pris la décision et j'ai accepté. J'ai dit, OK, c'est bon, ça me va, je veux venir. Voilà. Eux, ils vont vous guider par rapport à l'hôtel à réserver. Ils ont comme une liste d'hôtels avec qui est près de la clinique. On va se dire les vraies choses. Moi, je connais pas la Turquie, donc je sais pas où aller. Donc, eux, ils vont vous guider. Ils feront vraiment un accompagnement tout au long du processus jusqu'à votre arrivée et à votre départ. J'ai réservé mon hôtel, j'ai pris mon billet d'avion et je suis partie. Il n'y a pas de dépôt à faire avant d'arriver sur place. Donc, pendant tout le temps qu'ils m'ont aidé pour prendre rendez-vous avec eux, décider de ce que j'allais faire, booker mon hôtel, réserver mon billet d'avion, aucun dépôt en argent n'a été fait avec eux. Donc, j'ai rien payé, OK, dès le départ. Je suis arrivée là-bas et tout, demandé de leur envoyer ton billet d'avion. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai envoyé mon billet d'avion pour s'ajuster au fait à l'heure que tu arrives. Ce que j'ai fait, je leur ai envoyé ça et tout. Ils sont comme, OK, pas de problème. Dès que tu arrives à l'aéroport d'Antalya, donc je me suis arrêtée à Istanbul. D'Istanbul, j'ai pris un vol d'Istanbul jusqu'à Antalya, qui est une ville dans la Turquie même. Donc, c'était un vol d'1 heure et je suis arrivée là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait un chauffeur qui était déjà désigné, qui est pris et payé par la clinique même. Donc, c'est pas un extra qui rentre dans le prix total, OK? Donc, je suis arrivée là-bas. Le chauffeur est venu me chercher et comme j'étais sur place seulement pour 6 jours total, il fallait aller très rapidement. Donc, la première chose qu'on a fait, on est allé directement à la clinique avec mes bagages. Moins 18 heures de vol sans sommeil. Donc, tout le décalage et tout, je suis arrivée en clinique. Donc, arrivant à la clinique, première chose qu'ils font, on fait une consultation, un genre de rendez-vous pré-traitement avec le dentiste. Ils regardent un peu si j'ai des caries, ils ont regardé mes plombages, ils ont regardé la forme de mes dents, ils ont regardé l'état de mes dents. Et puis, eux, ils font une estimation. J'avais déjà une estimation avant d'y aller, mais comme ils vous disent aussi, prévoir des imprévus. Un peu comme quand on part en voyage, on se prévoit un peu d'argent de côté, juste au cas où. Donc, je me suis prévu des imprévus. Prévu des imprévus. Finalement, j'ai pris la décision de faire 10 dents en haut et 8 dents en bas. À la base, c'était 8-8, mais étant donné, comme je vous ai dit, c'est du cas par cas. Moi, mon sourire a de l'espace sur les côtés. Donc, le dentiste, quand il a fait les radiographies et esthétiquement, m'a suggéré de faire 10 en haut et 8 en bas pour qu'esthétiquement, j'ai une impression d'avoir un sourire complet. Donc, bon, j'étais déjà sur place et j'avais déjà prévu ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et on a pris la décision de faire ça. Donc, le traitement a dû commencer le jour même. Donc, je suis arrivée à la clinique à 17h, à 18h. J'ai commencé mon traitement. Donc, après la consultation, le prix total m'a été donné et c'est seulement arrivé là, sur place, que j'ai dû faire mon premier paiement en argent comptant ou bien en carte de crédit, ma carte de crédit avec les taxes. Donc, soit en argent comptant ou bien en carte de crédit et il fallait que je fasse le paiement de la moitié du traitement. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai payé la moitié du traitement. Donc, le premier traitement qu'on a fait, qu'ils ont fait une dépigmentation des gencives. Donc, la dépigmentation des gencives, c'est, étant donné, nous, les Noirs, les personnes de couleur, on a les gencives un peu plus foncées. Donc, moi, c'était pas aussi foncé, mais comme c'était une suggestion qu'on m'avait proposée qui n'était pas nécessaire. Mais je me suis dit, tant qu'à avoir des dents blanches, faites seulement les gencives aussi, comme ça, tout va l'ensemble. Voilà même, je ne regrette pas. Donc, ils font le lendemain. Donc, le lendemain, je suis repartie pour qu'ils puissent faire un suivi de comment mes gencives étaient en train de guérir, parce qu'aussi, s'assure de ne pas faire d'infection. Et ça, c'est une chose à vraiment savoir. Pour ceux qui ont décidé d'aller faire une chirurgie overseas ou bien dans un autre pays, une chirurgie quand même assez invasive comme ça, prévoyez le temps de guérison. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. Et arrivé là-bas, oh mon Dieu, j'ai failli y goûter. Je vais vous expliquer, hein? Je suis retournée, le dentiste a fait une évaluation un peu de ma bouche. On dit, OK, tout est en train de bien guérir, les gencives étaient en train de bien guérir, l'extraction, c'était parfait. Donc, on a fait un essayage de mes couronnes.
On dit ok, pas de problème, on va te laisser te reposer une journée, on se revoit dans 2 jours. Le temps que le laboratoire fasse tes dents, on va faire le placement, si jamais il y a de quoi, voici les médicaments à prendre, à suivre, blablabla, et tout. Si jamais il y a de quoi, tu peux communiquer parce que j'avais aussi un traducteur qui était là, donc c'est avec lui que je communiquais. Et ils répondent très vite. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dois vous dire. Le service à la clientèle est impeccable. J'ai rien à dire là-dessus. Donc, je suis retournée à l'hôtel. À l'hôtel, bon, j'avais pris un hôtel quand même 4 étoiles. Je voulais manger, je voulais faire ci. Et je vais vous expliquer un peu mon périple. Parce que, à part faire mes dents, mon expérience en Turquie, c'était une toute autre histoire. On y reviendra sûrement sur une autre vidéo parce que ça va être trop long. Bon, et j'en avais parlé un peu dans mon Snapchat, mais je tiens vraiment à faire cette vidéo parce que c'est des choses très importantes à savoir et j'espère que vous allez prendre le temps d'écouter ma prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais ça c'est très important par rapport à mon expérience que j'ai vécue là-bas. Et je peux vous dire que c'était pratiquement... Non, c'était l'enfer. On va revenir là-dessus, je ferai une autre vidéo sur ça. Continuons sur les dents. Donc je suis retournée à l'hôtel et tout, me reposer. Pendant peut-être 4-5 heures, tout allait bien. Et j'ai commencé à avoir une douleur, mais une douleur indescriptible. J'avais mal aux dents. Et comme moi, j'ai quand même un background d'infirmière, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis sûrement en train de faire une infection. Je commençais à faire de la fièvre, je me sentais pas bien et j'arrivais pas à manger. Donc ça faisait 2-3 jours que je mangeais à peine parce que les dents permanentes, non, temporaires ou permanentes, ceux qui ne restent pas longtemps, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'école. Temporaire, en tout cas, ceux qui ne restent pas longtemps. On m'avait mis ça pour être capable de manger, mais c'était tellement inconfortable que j'arrivais pas à manger. Donc tout ce que je faisais que boire des soupes, du jus, des boissons, du thé et tout. Donc là, ce matin-là, je me réveille, j'ai mal aux dents, mais j'ai une douleur que je peux même pas expliquer. Donc je suis là. C'est pas le moment de tomber malade parce que je suis toute seule ici en Turquie, ma famille au Canada. Donc là, à partir de ma chambre, je vais aller voir la pharmacie d'en bas. Donc je descends à l'hôtel, au lobby, je vais à la pharmacie et là-bas en Turquie. En Turquie, à part les gens qui travaillent pour faire mes dents là, personne parle français, personne parle anglais, tout le monde parle turc. Essaye maintenant de faire comprendre à l'acheteur que tu cherches des Tylenol. Donc moi je me suis dit, ok, peut-être Tylenol, ça c'est un nom commercial, on va aller avec le nom générique. Je me suis dit analgésique. Donc j'arrive et tout, je dis, j'ai comme, mal à la tête, médicaments. Le gars comprend rien. Je vais sur Google Translator, shout out to Google Translator. Je vais sur Google Translator, je mets, analgésique et je lui montre. Le gars est comme, ça, il est comme, non, on n'en a plus. Je dis, mais merde. Qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, oh non, il y a une pharmacie un peu loin. Maintenant, moi, dans ma tête, je suis comme, je suis en Turquie. Est-ce que je prends le risque de sortir de l'hôtel, aller m'aventurer dans les rues de Turquie toute seule pour aller me chercher des Tylenol ou je supporte seulement jusqu'à demain? J'ai dit, non, ça, c'est pas un plan. Laisse-moi, je rentre dans ma chambre. Je suis montée à ma chambre. J'envoie un message maintenant au traducteur. Je dis, écoutez, je me sens vraiment pas bien. J'ai tellement mal. J'ai essayé de prendre une siège, j'ai essayé de prendre des médicaments que vous m'avez donnés qui ne sont pas efficaces. Je ne sais pas si je suis en train de faire une infection, blablabla. Est-ce que c'est possible d'envoyer quelqu'un m'amener des Tylenol? Le dentiste a été avisé et tout de suite, ça a pris peut-être 10 minutes. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris tout ce temps-là. Je voulais m'auto-médicamenter. Ils m'ont envoyé le chauffeur directement. Ils m'ont dit non, le chauffeur vient te chercher dans 15 minutes. On t'amène à la clinique pour voir si tout va bien. Donc là, le chauffeur est venu me chercher. Je suis allée à la clinique, le dentiste a regardé mes dents complètes étaient comme lui. Il avait peur que j'ai une infection et moi aussi parce que ça aurait voulu dire plus de temps en Turquie. Et j'avais pas prévu plus de temps. Il fallait que je quitte la Turquie samedi matin. Mon vol était déjà acheté. Et là, il me dit non, il n'y a pas d'infection, c'est peut-être juste tu supportes pas bien l'anesthésie et tout. Comme c'était beaucoup de traitements en peu de temps, la douleur c'est normal. Il m'a prescrit des analgésiques, je suis rentrée, j'ai pris mes analgésiques et je me suis endormie. Donc le lendemain, c'était le jour de l'essayage et le jour de la fixation de mes dents. Je suis retournée à la clinique, le bien guéri en peu de jours. C'est pour ça qu'il faut manger des protéines. Hey guys, je suis à la clinique, j'attends le dentiste parce qu'il est prêt. Et puis, ça se passe aujourd'hui à la clinique. Ok guys, un petit update.
je suis complètement gelée, j'arrive plus à parler. On a fait les selles, mes nouvelles dents sont super belles, c'est juste qu'il y avait quelques ajustements à faire. Je trouvais que certaines dents n'étaient pas assez pointues. C'est ça qui va avec eux ici. Ils prennent le temps de te montrer et tout. Là, il me reste 2 heures d'attente, le temps que le céramiste, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, il termine de limer mes dents et après on va faire un autre essai pour que je vois si j'aime et si j'aime pas. C'est à ce moment-là que le dentiste m'a montré maintenant allait avoir l'air de mes dents. Donc j'ai pris quelques vidéos. Excusez-moi la qualité, c'était des vidéos sur Snapchat. Donc je vais vous les insérer ici et là pendant le temps que je raconte un peu mon histoire, mon périple et tout. Je suis arrivée, ils m'ont montré mes dents, j'étais satisfaite et tout. On a fait l'essayage et ils m'ont demandé si j'étais satisfaite. Donc au début, j'ai pas trop aimé les dents du côté avant qu'ils puissent cimenter les dents. C'est possible de faire quelques changements. Donc j'ai fait quelques changements et après quand j'étais satisfaite, ils m'ont cimenté les dents et le traitement était terminé là. Donc ça avait pris 4 à 5 heures pour vraiment tout faire et terminer. Et j'avais un dernier rendez-vous le lendemain pour voir si tout avait tenu en place, si l'espace était égal et puis si les mesures étaient bien faites. C'était comme un genre de rendez-vous de routine, pas de routine, mais un rendez-vous de confirmation un peu, juste pour voir si le travail avait été bien fait. Donc là, je suis partie et tout. Arrivée à l'hôtel, étant donné l'expérience que j'ai vivais en Turquie, c'était vraiment insupportable. J'ai pas pu attendre. J'ai appelé la compagnie qui gérait mon avion. J'ai essayé de devancer mon vol et j'ai réussi. Donc j'ai appelé la clinique. Je leur ai dit non, je pourrais pas être là. J'ai dû devancer mon vol parce que j'en pouvais plus de rester en Turquie. Ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Ils m'ont envoyé mon chauffeur. Le chauffeur est venu, il m'a pris. Et puis je pense que c'était... Bon, guys, c'est mon départ. Je quitte la Turquie pour la France. Je viens de me réveiller. J'ai mal comme pas possible. Ça fait pas assez longtemps que j'ai pris mes antidouleurs, alors je peux même pas en prendre. C'est tout. J'ai trop mal. Quelques heures juste après mon dernier rendez-vous, j'étais à l'aéroport et puis je me suis dit, tant qu'à risquer d'avoir des dents pas complètement faites, il va falloir que je quitte ce pays et c'est comme ça que je suis partie. Donc, pourquoi j'ai décidé d'aller en Turquie? La première raison, c'était parce que quand je faisais mes recherches par rapport au prix, justement. Au Canada, si on considère qu'une couronne peut varier entre 800 et 2000 $, pour une dentition complète, pour ce que j'ai fait, sans compter la dépigmentation, l'extraction, le pont, tout ça, ça me revenait environ 22-23 000 $. Aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus cher et l'argent est en américain. Il y avait possibilité d'aller en Colombie ou bien en République, mais la seule et unique raison pourquoi j'ai pas décidé d'aller plus près ici dans les Antilles et j'ai décidé d'aller de l'autre côté de l'océan, c'est parce que j'avais pas assez de reviews et j'étais pas assez convaincue. Donc, la chose que j'ai aimée de la Turquie, c'est que les dentistes sont reconnus, ils sont diplômés dans ce qu'ils font et il y a beaucoup de gens qui vont, donc les reviews, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est ça un peu qui m'a attirée et aussi le prix. C'était légèrement dispendieux qu'en République ou en Colombie. Donc, les prix. Ça m'a coûté au total 4 790 US. Donc, faites le total et tout. Ça va avec le traitement de mes dents que j'ai fait. Donc, on va rectifier tous les traitements. J'ai eu 18 couronnes au total. Chaque couronne me coûtait 450 $. OK? Environ, parce que je ne me rappelle plus des prix exacts. Il faudrait que je revoie ça. Chaque couronne me coûtait environ 450 $, entre 350 à 450, 500 $ par couronne. Donc, j'en ai 18, 10 en haut, 8 en bas. J'ai fait une dépigmentation des gencives, comme ça. Ça aussi, il y avait un prix. Je vais l'écrire dans la description, ça va être plus clair. J'ai fait une dépigmentation des gencives. Après, j'ai fait une extraction dentaire. Et l'extraction, étant donné qu'il n'y avait pas de dents qui poussaient en dessous, on m'a fait un pont. Donc ici, j'ai 3 dents qui sont collées ensemble. Ça s'appelle un pont.
On n'est pas des dentistes, mais bon, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'était tout le traitement que j'ai fait dans mes dents, OK? Donc, ça m'est revenu environ à 4790 dollars US, sans compter le billet d'avion, l'hôtel. Les hôtels sont pas très dispendieux. La Turquie, pour avoir un bon billet d'avion, et c'est de Montréal en Turquie, c'est quand même assez cher parce que moi, j'ai fait Montréal-Istanbul. La ville où est-ce que j'étais, c'était Antalya. C'est une ville un peu comme Montréal-Toronto ici au Canada. C'est une ville qui a 1 heure de vol d'Istanbul. Istanbul, qui est la capitale de la Turquie. Donc, je suis arrivée en Istanbul. À Istanbul, j'ai pris un vol interne qui était d'Istanbul à Antalya, qui était 1 heure. Donc, tout ça, c'était séparé. Pour la nourriture, j'avais pris un hôtel 4 étoiles et demi, donc l'hôtel m'avait coûté pour 5 jours. Si je me rappelle bien, c'était 450 dollars US, tout inclus 4 étoiles. Donc, j'étais quand même bien. Et en tout cas, les gens en Turquie, on mange bien. J'avais pas de problème de nourriture. Et puis, c'est ça. Donc, maintenant, on va arriver aux pour et contre. Les premiers, d'abord les pour. L'avantage, la première chose, c'est esthétique. L'esthétique, c'est vraiment ça le plus. Après, le deuxième avantage de mes dents, de ce que moi j'ai fait, j'ai eu des dents, des couronnes au zirconium. Ils sont quand même assez durables, donc ça va me durer environ 10 à 15 ans s'ils sont bien entretenus. Après aussi, quel était autre avantage? C'est que les couronnes que j'ai choisies, elles vont jamais ternir. Donc, la couleur va rester intacte. Que je fume, que je bois du vin ou du café, la couleur reste intacte comme ça, tant et si longtemps que tous mes dents ne sont pas endommagées, ça reste intact, OK? Le prix aussi de la Turquie, c'était beaucoup moins cher. L'esthétique, c'est un peu ça. Maintenant, les désavantages, OK? Là, les désavantages, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Pour moi, les désavantages, c'est un processus très invasif. Donc, je ne peux plus revenir en arrière. Mes dents ont été sciées et c'est un processus irréversible. Donc, je ne pourrai plus jamais retrouver mes dents initiales. C'est fini. Fini. Donc ça, si j'avais pris le temps d'y réfléchir de cette façon-là, j'aurais peut-être attendu un peu avant de le faire, parce que je pense que je l'aurais fait quand même, mais j'aurais peut-être attendu plus longtemps. Ça, c'était un des inconvénients. Quel autre inconvénient? Mais c'est douloureux, c'est sûr. Le processus, c'est quand même très invasif. Donc, on lime les dents, on les pigmente au laser, tout ça, c'est douloureux. Je ne veux pas vous mentir, mais quand tu es motivé à faire quelque chose, c'est quand même... La douleur, tu la sens pas jusqu'au moment où est-ce que j'ai pas pu supporter et tout, on est venu me sauver là. Mais c'était douloureux. Troisième désavantage, ça demande beaucoup d'entretien. Donc, quand je dis beaucoup d'entretien, c'est étant donné que c'est pas des dents qui sont naturelles, c'est des couronnes, il faut vraiment bien les entretenir. Et oui, les dents vont jamais ternir, vont rester belles intactement, mais la routine de son hygiène dentaire doit complètement changer et prendre même une coche de plus. Donc, ce que ça veut dire, la soie dentaire à tous les jours. Il n'y a pas une journée où est-ce que tu dois manquer de passer ta soie dentaire. La brosse à dents, je me promène avec maintenant parce que tu dois brosser tes dents tout le temps. Ça, c'est pas un désavantage, mais c'est vraiment plus dans l'entretien, OK? Mais quand on n'est pas habitué, au début, ça peut être... emmerdant, mais au prix que j'ai payé, j'étais quand même, moi je m'en fous, je vais brosser mes dents, passer la soie dentaire tout le temps. Des fois, j'oublie, mais bon. C'est important de toujours passer la soie dentaire pour aller bien désincruster tous les restants de nourriture et même les micro restants de nourriture qui sont là qu'on ne pourrait pas voir. Ça, c'est important. L'autre désavantage, c'est qu'il faut le refaire aux 10-15 ans. Bon, je considère que j'aurai une meilleure job d'ici là, j'aurai beaucoup plus d'argent. Ou peut-être je serais... Non. J'allais dire une connerie. Ouais, donc ça, c'est un autre des désavantages. Le troisième désavantage... Non, pas troisième, on est rendu. Quel autre désavantage que ça peut avoir? C'est l'entretien aussi, c'est vraiment faire beaucoup de suivi chez le dentiste. Comme les dents naturelles sont toujours en dessous, il faut maintenant faire un suivi pour s'assurer que les dents en dessous ne s'endommagent pas. Mais sinon, en général... Les avantages vont... Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est plus haut que les désavantages. C'est tout.
Alors, je sais pas, je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Sinon, c'est un peu ça. Donc, je vous ai donné toutes les informations nécessaires, les informations du dentiste, du processus, du prix, tout ça, ça sera dans la description. Je vais essayer de faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu mon périple et puis mon voyage en Turquie, comment ça s'est pas très bien passé, mis à part la chirurgie que j'ai faite. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que c'était instructif, j'espère que j'ai donné toute l'information nécessaire. Si il vous manque de l'information, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, laissez-moi des commentaires en bas, communiquez avec moi, Instagram, Snapchat, Facebook, tout ça. Et si jamais vous décidez ou vous prenez la décision d'aller faire vos dents, ça me fera plaisir de vous accompagner dans votre processus, peu importe où vous décidez d'aller le faire. D'avoir suivi ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire, laissez-moi vos commentaires, donnez-moi des j'aime, partagez la vidéo et suivez-moi aussi sur les autres réseaux sociaux. Non, je pense que c'est tout. Donc voilà, la vidéo ici, la première vidéo YouTube.